Bien, tout le monde pour l'épisode 3, partie 3 des comtés de la moisson. Donc on y va. Alors, boum. S- Ouais, attendez, il y a un bug là. 30 secondes, hein. Je reviens. Bien, donc le problème est réglé, j'ai vérifié, donc on y va. Te voilà. Les t-shirts sont maintenant prêts et ils sont vraiment beaux. Tellement beaux que je pense m'en garder un. Je crois que Z va être d'accord et toi aussi. Tu voudras probablement vouloir en porter un. Un de ces jours. Alors voilà, ils sont terminés. J'espère que Z et toi seraient satisfaits car moi je le suis. En tout cas, ce fut un plaisir que de vous aider. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez besoin de mon aide. Si vous avez besoin d'aide avec autre chose, je vais être là à plus. Ouais. Bien, donc on va régler la question de la piste de course. Vu que c'est long, autant faire ça. Ouais, bonjour. Attendez. Voilà. Alors. Comme je suis heureuse que Jacques ait enfin envoyé de l'aide ici. Quoi, c'est Jill qui t'envoie? Oui, oui, peu importe, tant qu'on m'aide. Alors voilà, il y a quelques mois de cela, un vieux couple habitait là-haut, au rocher de l'hippocampe. Ils ont eu beaucoup de malchance. En quelques semaines, leurs animaux sont morts de maladie, l'eau devint empoisonnée et la ferme a été mise en quarantaine. Après un moment, ils n'avaient pas plus les moyens d'y vivre et mademoiselle Drake, de la GED, a acheté le terrain. Je ne sais pas pourquoi elle s'y intéresse, mais maintenant la GED est là-haut et creuse tout le temps. Peu importe, la ferme est tombée en ruine. Chaque fois qu'ils ventent, des morceaux de toit tombent ici sur la piste de course. Si tu pouvais m'aider à ramasser toutes les parties du toit, je pourrais certainement rouvrir la piste. Je ne veux pas que quelqu'un se blesse en marchant ou tombant sur des clous. Ouais. Le vieux couple avait aussi des tonnes de poules sur leur ferme. Lorsqu'ils sont partis, ils les ont relâchées dans la nature, mais maintenant elles courent partout, comme bon leur semble. Je ne peux pas laisser les gens courir sur la piste si je ne suis pas certaine que les poules sont en sécurité. Imagine si Lovebird en écrasait une. Capture les poules et ramène-les dans leur poulailler. Elles vont certainement s'en échapper bientôt, mais elles devraient se tenir tranquilles pour un moment. Allez, on va crapahuter. Voilà. Mais oh là, y a rien, franchement. Aïe aïe aïe, je me fatigue moi-même. Hein. Voilà la neige. Donc je vais passer par là. Parce que je crois qu'il y en a. Ouais. Deux. Et la poule, elle est là-bas. Sur la panneau. Oui, bah, je te rassure, je n'irai pas plus loin. D'accord. Là, on va descendre. Uh-huh. Bien. Bien. Donc on va remonter. C'est beau la neige. Waouh. De poules. On va aller par là, je crois qu'il y en a un là dans le coin. Yes. Ensuite, sur les conteneurs de la GED. Bien, ensuite on repart dans ce sens-là. Voilà, dans ce coin-là. Il y a un morceau de toit, et là... J'ai cliqué sur la poule, on est d'accord? Ouais, j'ai cliqué. Allez! On les remet dans le poulailler. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Petite poule. Voilà. On continue à en mettre. Ah, non. Oh.
Oh, on va éviter de mourir. Oh, mais c'est bon, il y avait de la place. Voilà. Oui, je suis le meilleur. Euh... Bon. Super, nous pouvons rouvrir la piste de course. Génial, les poules sont maintenant en sécurité pendant que nous coursons. Quand le vieux couple a vendu la ferme à la GED, ils y ont laissé tous leurs animaux. Les travailleurs de la GED ne semblent pas s'en occuper, alors c'est moi qui les ai pris en charge. Ce matin, j'ai vu que 2 chevaux étaient sortis de leur enclos. C'est sûrement un des travailleurs qui a laissé la grille ouverte. Ils sont aussi malins, ces deux-là. Peu importe ce que je fais, ils s'enfuient à nouveau. Mais bon, prends ces cubes de sucre, ils en raffolent et ramène-les à leur enclos avant qu'ils s'enfuient pour de bon. Dépêche-toi, lorsqu'ils seront de retour dans leur enclos, nous pourrons ouvrir la piste de course. Ouais, alors je te signale quand même qu'il n'y a pas de porte à l'enclos, donc comment ils ont pu la laisser ouverte s'il n'y a pas de porte? Elle est tout le temps ouverte. Mais il y a que moi qui réfléchis dans ce jeu, ça marche comment? Parce que en fait, ils mettent jamais de porte ou très peu dans le jeu. Auprès de... Par exemple, à l'écurie Jorvik, les prés des chevaux sont ouverts. Là aussi, il est ouvert, le truc. Sauf que c'est pas du tout réaliste. Le cheval, il peut... Dans la réalité, les chevaux, on ferme les portes. Parce que ça s'enfuit. Voilà. On y va au petit trou. Bon, on se revoit quand j'ai fini. Bien, donc nous revoilà. Génial, c'est bien de savoir que les chevaux sont de nouveau en sécurité dans leur enclos. Même s'ils n'y resteront pas longtemps, je les connais bien. Merci pour ton aide, je peux enfin rouvrir la piste de Jarlem. Il est maintenant temps, Britney. Tu veux essayer la piste? Tu peux essayer la piste si tu veux, tu en as envie, n'est-ce pas? Bien, je commence le décompte. Bien, donc... Vraiment bien, tu as chevauché si vite. Ok, alors ensuite on va retourner à Jarlem. J'achète un truc au passage. Pour pas tomber en panne, on va dire. Ouais. Ensuite, est-ce qu'elle est du paddock? Non. Donc on retourne à Jarlaem et après je remonte vers Gospur et tout ce qui est auberge Wolfhall, ce sera en dernier. Voilà. Bien. Donc attendez, qu'est-ce que... Attendez. Ah, c'est pas ça. Si, c'est là, désolé.
Pourquoi ça me fatigue autant? Si, guapo. Le garde de Jaraem, volaille volatisée et un dernier en cours. Je ne dois pas les faire. Donc, ok, donc on va faire retirer transmetteur illégal. Transmets ce message à Mademoiselle Drake. Je lui ai écrit une lettre disant que la GED doit retirer tout l'équipement de transmission immédiatement. Dis-lui qu'elle a 24 heures pour se conformer à la loi, car à ce moment, j'irai alors à la course de justice de Jorvik pour la poursuivre et la GED. Jusqu'au dernier sou. Voilà. Dernier cours. Est-ce que c'est ça? Ouais, alors. Elle a dit que je ne lui ai pas donné. Quoi? Quelle menteuse! Elle dit toujours que c'est moi qui est dans le temps. Attends un peu. Je l'ai peut-être donné à Mademoiselle Drake après tout. Oui, c'est probablement ça. Elles sont tellement similaires que je n'arrive pas toujours à les différencier. Ennuyeuses, rigides, des vêtements horribles, pas de sens de l'humour. Pourquoi je lui ai donné le livre? Eh bien, en fait, je l'ai échappé sur le sol pour tout dire. Et elle l'a ramassé avant moi. Et elle a refusé de me le redonner. Même quand je lui ai dit qu'il était à moi. Elle est diabolique, Britney, le diable a réincarné. J'ai presque pleuré, tu sais. Elle dit de si méchantes choses. Ne le dis à personne, Britney, promets-le-moi. J'imagine que tu pourrais bien aller lui parler si ça te dit, pour voir si elle te redonnerait mon livre. Je n'oserais pas si j'étais toi. Oh bah, sinon elle va pas te bouffer. Hein. Après, c'est Mademoiselle Drake, hein, je peux pas lui en vouloir. Entre nous, alors, conseil d'amis, n'allez jamais voir Madame Drake. Si vous la croisez dans la réalité, vous le faites pas. Cassette de jour. Bien. Tu les as avec toi? Waouh, parle-moi de ça. Ces chandails sont incroyables. Je crois que les kids vont vraiment aimer ça. Daisy est vraiment douée. Je vais lui donner un gros bec sur la joue quand je vais la voir ce soir. Ok. Si tu veux. 30 secondes. 30 secondes, hein. Bien, donc on peut retourner. Alors, il ne reste plus beaucoup à faire, Britney. Je n'ai besoin d'aide qu'avec un seul truc, un seul autre truc, je sais plus ce qu'il a dit exactement. Nous collaborons avec plusieurs groupes de musique. Cool, et des artistes à en tuer. Ils voudraient bien que nous placions leurs affiches ici. Alors, j'ai pensé qu'on devrait être gentil et placer ces affiches derrière le kiosque. Ça va être cool, certain. Tiens, voici les affiches que tu peux placer. Fais-moi signe quand t'as fini. Ouais, alors, moi, mon instinct me dit qu'on va devoir descendre, donc autant le faire maintenant. Attendez. Hein. Yes. C'est tous la même affiche, donc il n'y en a pas plusieurs des groupes, il n'y en a qu'un. Bref, fini? Malade, c'est vraiment trop top. Je suis vraiment content. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Maintenant, tout est prêt, là, la boutique est ouverte pour tous. Tiens, prends un de ces fantastiques t-shirts en guise de remerciement pour toute ton aide. J'espère que tu l'aimes. Attendez. Alors. Équitation 2. Ok. Attendez. Mais j'ai cliqué, pourquoi ça marche pas? Voilà, donc équitation 2. Est-ce que j'en ai un autre? Non. Ah, non. Non, là, j'en ai pas. Bon. Là n'est pas la question, donc on va voir Mademoiselle Drake. Pour deux choses, c'est bien. De faire des allers-retours inutilement. Bonjour, bonjour, laissez passer le cheval, le tank. Que veux-tu? Une lettre de la part de Jill Gospur? Ah, que veut-elle encore cette fois-ci? Comment a-t-elle pu trouver l'équipement de transmission? Je leur avais dit de le cacher adéquatement pour que personne ne puisse le trouver. Comment l'a-t-elle trouvé? Il était caché simplement derrière quelques pierres? Soupir. On ne peut même pas faire confiance à ces idiots. Quelqu'un va devoir payer pour ceci. Le conseil d'administration va voir la tête de quelqu'un pour cette erreur et ce ne sera certainement pas moi. Le superviseur du site, Moron en chef. Il sera renvoyé. Non, je vais renvoyer l'équipe au complet. Ah non, l'équipe au complet ainsi que tout autre employé de la GED portant le même prénom. Que personne n'osera m'accuser d'être responsable pour cette gaffe après un renvoi aussi drastique. Ils sauront ce qui les attendra s'ils osent.
Sympatoche. Oh, Britney, que veux-tu? Ah. Oh, tu es toujours là? Puisque tu es toujours là, tu peux dire à Jill que l'équipement de transmission sera retiré immédiatement et que ceux responsables seront gravement punis pour cette infraction s'ils se sont conduits d'une manière qui contredit les valeurs de la GED. Maintenant, disparaît. Oui, 30 secondes, je te parle. Le retour du compte? Oui, j'ai ce livre. Jack dit que je le lui ai volé. Ah, il a des preuves? Non, c'est bien ce que je me disais. Si tu pouvais l'avoir? Ah, pourquoi te donnerais-je ce livre? Pas que je veuille le livre, mais ça m'amuse de te voir ici me le demander. Si tu veux vraiment l'avoir, Britney, tu sais ce que tu auras à faire? Me supplier agenouille-toi devant Mademoiselle Drake et supplie-la de te donner ce vieux livre moche. Tu ne t'abaisseras jamais à supplier Mademoiselle Drake de quoi que ce soit, spécialement pas à genoux. Il y a peut-être une autre façon d'obtenir le livre. Ouais, on est tous d'accord sur ce point, mais d'abord, Poney, tu vas reculer, parce que s'il faut descendre... Attention, vous allez bien rigoler. Oups, tu as perdu le pied sur une pierre. Tu as perdu le pied et tu tombes à genoux dans la Drake. Elle semble satisfaite. Oui, bon, c'est un truc dans le genre. S'il y a bien quelque chose que je trouve pathétique, c'est bien les gens qui supplient à genoux. Je ne te redonnerai jamais ce livre, Britney. Tu es vraiment une faible, bonne à rien. J'adore ça. J'aime faire ceci presque autant que je déteste les bébés chats. Ça en dit beaucoup, car je déteste vraiment les chatons et les autres bébés animaux. Comment je peux détester les chatons? Ces horribles, vulgaires petits monstres, des griffes et des dents acérées, des yeux qui voient au travers de mon âme sombre et vide. Ah! Non, attendez. Wesh, non, il me dégoûte sans précédent. Tout mais pas ça. Ne laisse jamais un chaton de proximité, Britney. Bon, maintenant disparaît, maintenant. Tu te dis soudainement qu'il vaudrait mieux demander à Amelia de l'animalerie si tu pouvais lui emprunter un chaton. Bah oui! Et vu que tu détestes ça, que t'en as la phobie, est-ce que quelqu'un pourrait me dire en description, enfin dans les commentaires, comment on dit phobie des chats? Parce que je sais absolument pas. Bon, on va revenir ici. Salut! Mhm. Bien sûr que tu peux m'emprunter un chaton, Britney. Tu es si douée avec les animaux. Voici mon plus poilu et mignon des chatons. Il se nomme Monsieur Gros-Minet. Regarde comme il est adorable. Personne ne peut résister aux petits yeux de Monsieur Gros-Minet. Ouais, bah j'espère. Je crois qu'elle va faire un malaise. Je vais bien rigoler. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, pardonnez-moi. Niaque. Débarrasse-moi de ceci. S'il te plaît, Britney, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais éloigne cette horrible créature de moi. Tiens, voici le livre que tu voulais. Tiens, prends-le. Wash, wash, wash. Éloigne ce chaton horrible, s'il te plaît. Ah non. Oh, merci, merci, Britney. Sniff. Phew. Britney, ceci est la chose la plus horrible, la plus dégoûtante, la plus déplorable que quiconque ait osé me faire. Bien joué, excellent travail. Je suis impressionnée. Un futur prometteur t'attend à la GED si tu continues ainsi. Mais si tu essaies quelque chose du genre avec moi à nouveau, je vais t'écraser comme une fourmi. Prends ton livre et dégage. Mais non. Il l'a plutôt bien pris. Bon, normalement, cette mission, elle se débloque après qu'on ait commencé la réputation avec la GED de Jarlem. Mais bon, n'en parlons pas. C'était assez marrant. Je pense qu'elle nous aime bien, mine de rien. Elle est fière de nous. Bref. Salut Britney. Regarde ce joli petit monsieur Gros-Minet. Regarde comme il est si content. Il t'aime vraiment beaucoup. Alors, a-t-il réussi à charmer tous tes amis? Tellement mignon. Allez, viens, Gros-Minet. Dis au revoir à Britney. Voilà. Hé Britney, c'est quoi ce livre que tu as dans les mains? Oh, Le Retour du Comte, c'est vraiment un bon livre. Vraiment trépidant. Waouh, je me rappelle quand Lord Conrad révèle à jeune Jarl qu'il est son père. J'étais tellement sous le choc que je suis tombée de ma chaise. Ou quand le jeune jette le collier qui contrôle tous les autres dans la lave du volcan Garnock. C'était tellement cool. Tu ne l'as pas encore lu, tu dis? Oh, désolé, j'aurais dû m'en douter. Spoiler alerte. Ce n'est pas grave? Phew, merci d'être aussi gentille, Britney. Prends ce livre.
et le donne à la personne qui désire le lire. Bye bye. Ouais, voilà, 30 secondes. Retour à l'île du Paddock. Bien. Qu'a dit Mademoiselle Drake, Britney? Que cela contredit les valeurs de la GED? Je me doute qu'elle parle du fait qu'ils ont été découverts. C'est la seule chose que la GED n'accepte pas. Bon travail, Britney, mais je ne fais pas confiance à Mademoiselle Drake. Je vais inspecter les environs de chacune des bases de la GED autour de la ville. Je ne serais pas surprise de retrouver le même équipement. Ouais, 30 secondes, je vérifie que ça tourne bien. Parce qu'avec OBS, malheureusement, je ne vois pas. Bon, d'accord. Maintenant que l'équipement de transmission illégale est maintenant désactivé, le mobile de Kent Jarlason devrait à nouveau fonctionner. Tu pourrais aller lui donner la bonne nouvelle si tu veux. Excellent, on se revoit bientôt, Britney. Voilà, donc de l'équipement ici. La réception est vraiment mauvaise autour de la station d'exploitation minière Beta. Britney, je soupçonne fortement que le même équipement illégal s'y trouve. Si tu as le temps, pourrais-tu essayer de le trouver? Alors, je vais lire qu'une seule fois parce qu'elle va nous faire toutes les bases. Donc, je le lis une fois maintenant, le début de l'intitulé de la mission. Puis, je lis la fin de la mission. Et après, je vous retrouve à toutes les bases pour vous montrer où ils sont parce que c'est à chaque fois le même dialogue. Donc, c'est un peu long. Voilà. Ce sera plus court parce que ça fait déjà un moment que je tourne et que donc c'est les mêmes dialogues, autant éviter de lire, mais je vais vous montrer quand même où sont les trucs, parce que pour ceux qui galèrent un petit peu, même s'il n'y a pas de raison vu que maintenant il y a le truc jaune là, très moche. Bref. Bonjour Britney. Mon téléphone fonctionne à nouveau. J'imagine que c'est à toi que je dois ce miracle. Je me disais bien aussi. Merci Britney. Excuse-moi, maintenant je dois appeler ma fille qui habite à Jorvik City. Il y a longtemps que je n'ai pu lui parler sans que la ligne ne coupe aux 30 secondes. Au revoir. Ah là, ouais. Je suis amicale, d'accord. As-tu trouvé le livre? Génial, tu es la meilleure Britney. Merci infiniment. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le lire. A plus, voyons voir. Sean Jarl est de retour sur son île natale de Jorvik. Oh, comme c'est excitant. Bon, j'ai une nouvelle mission. Ouais, j'en ai une. Alors, c'est avec Doris. J'espère que ça ne sera pas trop embêtant. Parce que même si je l'aime bien, Doris, hein, ouais, non, j'aime bien. Mais ouais, j'ai pas trop le temps là. Donc on va voir ce qu'elle veut. Parce que je ne vois pas ce qu'elle pourrait nous vouloir. Ah si, peut-être arracher la mauvaise herbe, je sais pas. Salut Britney, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous venons tout juste de nous rencontrer, mais j'ai l'impression que tu as fait partie de notre famille depuis toujours. Nous ne savions pas comment te remercier pour tout, mais nous avons tous contribué pour te procurer un joli petit cadeau que nous espérons que tu aimeras. Parle avec Bob, c'est lui qui a le cadeau, et il a aussi dit qu'il y avait une autre petite surprise pour toi. Excitant, non? À bientôt. Oh, ok. Demi-tour. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Attendez, c'est quoi les chaussures que j'ai moi actuellement? Oh. Chaussures de départ, d'accord. N'importe quelle chaussure qui me donnera un minimum de stats, ça sera bien. Bon. Eh, salut Britney, ça te dit de concourir? Alors Doris t'a dit que nous t'avions trouvé un cadeau. Elle n'aurait pas dû dire cela, c'était censé être une surprise. Elle t'a dit que tu recevrais aussi une autre surprise. Ok, on dirait qu'elle a tout mélangé. Alors voici ce que nous avions pensé. Ça fait des lustres que je désire ouvrir une piste de course ici sur l'île du Paddock. Et après avoir constaté à quel point tu nous avais aidés, j'ai réalisé qu'il était temps de passer à l'action et de cesser de rivasser. Alors j'ai remonté mes manches et je me suis mis au boulot. J'ai travaillé toute la nuit et elle est prête. La course sauvage de l'île du Paddock. Alors l'idée était que tu sois la première à tester la piste et en guise de prix, tu recevais le cadeau que nous t'avons acheté. J'imagine que ce n'était pas si important que nous ayons mélangé cadeau et surprise. Alors qu'en dis-tu? Veux-tu essayer notre toute nouvelle piste de course? Parfait, alors à vos marques, prêt. Et c'est des ballerines blanches. Ça va, c'est nude. Mais franchement, entre nous...
Désolée, je baille. Pour tout dire, il est un peu 6 h du mat. Et c'est assez fatigant. Non mais là, il y avait de la place. Putain, c'est une blague, ce jeu. Voilà, je reste au petit galop. Vu que c'est un cheval qui est très bien entraîné, ça met un peu de... Ça peut causer des problèmes. Ah. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Attendez, laissez-moi gérer le paquebot. Je vais me manger un mur. Attends, est-ce que ça va passer? Non, forcément, ça passe pas, c'est une blague. Non mais tu vas y aller là, je m'en fous de ton avis. Hop là. Et on arrive à la fin. Hop, ça se mange. Belle course, Britney, excellente même. Voici ton cadeau, c'est de la part de nous tous sur l'aile du paddock. Merci pour toute ton aide. Ok. Bien. Donc maintenant on va... en fait c'est celle qui est à côté de l'écurie Jorvik, donc je vais couper pour vous éviter le temps de trajet qui dure 10 plombes. Alors, en fait le transmetteur il est juste en bas de la falaise, derrière la reine. Sur le bout en fait de l'île. Vous... Ah, pardonnez-moi. À côté du phare, vous voyez? Voilà, donc on rentre à Jarlaem, je vais vous montrer. Voilà. Oh, jolie pierre unie. Est-ce que ça fait du bruit? Ouais. Avant, on devait faire plein de missions quotidiennes avec ces pierres et les failles pandorées qui vont bientôt apparaître. Mais ils ont changé pour qu'il n'y ait qu'une seule fois. Qu'on fasse qu'une seule fois. Alors que moi, j'aimais bien. On avait plein de réputations. On avait le cercle du soleil, de l'éclair et de la lune. Ainsi que des étoiles. Chacun avait sa réputation. Maintenant, ils les ont enlevés. Je comprends pas pourquoi. Si un jour ils décidaient de les remettre, ça me dérangerait pas. Enfin bref. Je viens de me manger le trottoir, ça fait mal. Un truc pareil, c'est pas... Oh, pourquoi ça me fait ça? Je crois qu'il est pas doué. Est-ce que ça tourne ou est-ce que je parle dans le vide? Désolée, hein, je préfère vérifier. Non, je parle pas dans le vide, c'est bien. Ah. Eh bien, qui l'aurait cru? Le même équipement se trouve à la station d'exploitation minière Beta. Mademoiselle Drake peut bien essayer de placer la faute sur ses employés, mais s'il y a de l'équipement louche à chacune des stations, elle aurait bien de la misère à inventer un mensonge pour s'en sortir cette fois-ci. Bien, donc... Voilà, donc c'est le même discours, donc on se retrouve à la station Gamma. Bien, alors en fait, voilà, elle est là. Vous voyez la maison de la GD, donc attendez, on va passer par derrière. Voilà. Et vous allez là. Et voilà. Bon, on se retrouve à Jarlem. Bien, donc voilà, on valide la mission. Station Delta. Donc, on se retrouve à la station Delta qui est en fait au-dessus de la station Gamma. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris,
Je vais faire une pause de 30 secondes. Alors, la station alpha, elle est là. La station bêta, la station gamma, la station delta. Voilà, à peu près. Donc, on se retrouve là-bas et j'en profiterai au passage pour... là, je vais en profiter pour faire une mission avec... comment il s'appelle? La famille Golspur, voilà. Pour en finir vite, on va dire ça comme ça. J'ai deux quêtes. Oh, mais c'est bon, il n'y a rien. Se fout de moi. Dernier recours, c'est quoi un dernier recours? Si, c'est Jacques. Et en fait, les missions de l'auberge sont pas très importantes. Elles sont d'une nullité, donc je le ferai dans une autre vidéo. Une qui a un minimum d'importance avec l'émission Endurance Starshine. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez. Où est-ce que je dois aller? Aidez-moi. Ah. Donc, j'ai deux missions. Alors. Doreen. Excusez-moi, madame, je n'ai pu m'empêcher de remarquer que vous avez l'air un peu morose. Est-ce que la vie vous déprime? Vous êtes dépassée par les tâches de l'écurie? La menace d'un mal pandimensionnel vous empêche de dormir? Eh bien, accrochez-vous. J'ai ce qu'il vous faut. Ce produit qui change la vie est 100% garanti pour vous remettre en selle. Exactement, je parle d'écureuils. Quand vous avez un pépin, qu'appelez-vous? Les écureuils. Quel ami à fourrure vous suivra dans les arbres et dans les tunnels? Les écureuils. Qui contrôle le monde? Les écureuils. Bon bah on va se calmer. J'ai toutes les variétés de votre campagne prête à l'adoption. Mes écureuils sont bien indiqués, ils sont aussi rapides que des chevaux, ils tiennent dans votre sacoche de sel et mes prix sont imbattables. Prix imbattable, t'as vu le prix de tes écureuils avant de dire ça? Alors, bienvenue, tu viens d'arriver au comté de la Moisson. Je m'appelle Molly et je m'occupe des pistes de course de Grindel pour Angus et Eden de la ferme Gospur. Tu veux essayer la toute dernière course de Grindel? Oui, la toute dernière qui est aussi la première qu'on a accès parce qu'il faut pas de réputation. C'est un peu un mélange entre la piste qu'on avait à la base ici pour et avec l'autre. En fait, c'est un mélange entre les deux pistes de Grindel, voilà. Les deux premières pistes avec celle d'élite. Mais bref, parlons pas de ça. Voilà. Allez, poney. Ouh. Te casse pas la gueule, ce serait fort aimable. Ah, le tronc. Voilà, on saute. Bien joué, Grindel peut être un endroit assez compliqué pour monter, mais Lovebird et toi, vous êtes bien débrouillés. Si tu continues à améliorer ta réputation avec le Gospur, je pourrais te proposer d'autres courses à l'avenir. Ok, donc on se rejoint à Jorlem. J'espère que c'est fini après, parce que j'ai d'autres choses à foutre. À faire, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, pour la mission de l'auberge, je la ferai en même temps que la mission de Mario, Vega et compagnie, enfin avec Vega.
plus avec ainsi celle du Ranch Starshine et celle de Big Bonnie sur le Dada, le DADA. Je sais pas comment ça se prononce réellement. Voilà, voilà. C'est ça le plan. Une émission un peu secondaire qui sert un peu à rien et pas intéressante. Voilà. Et je ferai en même temps Farah aussi. L'atelier de Farah parce que tout le monde s'en fout. Eh bien, qui l'aurait cru? Ouais, bon voilà, je vous le redis pas. Alors, donc, il y a de l'équipement de transmission illégale à chacun des sites miniers de la GED. Ceci n'est pas quelque chose que Mme Bray pourra blâmer à ses subordonnés. Que ses employés aient obtenu le même équipement par eux-mêmes au même moment est un plutôt louche, non? Soupir, la GED va essayer de s'en sortir sans problème malgré l'effet accablant. Peut-être que nous pourrions les ralentir cependant. Tu te demandes ce que je veux dire par les ralentir? Ah, ce n'est rien, Britney, rien du tout. Ok, bon, je n'ai aucune preuve pour le moment, mais je crois que les sites d'exploitation minière de la GED ne sont qu'une facette pour quelque chose de beaucoup plus grand et sinistre. Si nous ne pouvons pas les forcer à quitter les comtés de la moisson, il ne restera bientôt plus rien décompté. Comme je te l'ai dit, cependant, je n'ai aucune preuve, mais seulement ce mauvais pressentiment. Oublie tout ce que j'ai dit, Britney, c'est sûrement mon imagination qui me joue des tours. Tu sais quoi, tu mérites une récompense pour toute l'aide que tu as apportée à Jarlaem. Va voir mon frère et demande-lui de te donner une lettre de remerciement du 5e grade. Ce n'est qu'un geste symbolique, mais c'est une preuve de notre gratitude. Bon. Salut, alors ça va? Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Une lettre de remerciement du 5e grade du 5e gramme. Du 5e grade, ça m'a l'air vraiment nul. Pourquoi veux-tu un tel truc ennuyé? Tu veux définitivement un véritable cadeau? Non, laisse Jack s'en occuper, je vais te trouver un cadeau bien plus cool. Jette un coup d'œil à ceci, génial, non, porte-les à mort, Britney. À bientôt. Quand je disais aussi de la quête pour les trucs secondaires et compagnie, je parlais aussi de Canterella, parce que Canterella, on s'entend pas de le coquillard. Désolée de le dire de cette manière, mais... Attendez, je vérifie les quêtes. À Jarlem, j'ai plus rien. À la recherche d'indices, c'est où ça? Ça, c'est Alex. Attendez. Saute sur l'occasion. Les précis variés. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ouais, bon. Sur l'alpha, on se considère des conquêtes de l'Ouest, je vais faire un vœu. On cherche des stars, voilà, donc tout ça on s'en fout. Alors ça c'est, voilà, il faut l'utiliser, c'est pour plus tard, les cartes de Jarlaem. Un cours, nettoyage de je perds trop lié de l'argent. Ouais, donc le reste c'est pas Jarlaem, donc enfin on comptait, donc voilà, c'est fini pour cette partie. Enfin terminé pour la partie Jarlaem. À bientôt.